Il y a maintenant, c'était le PLF 2019, j'avais pris un engagement, c'est de porter une réforme de l'écosystème économique dans les territoires d'outre-mer, mais de se donner des rendez-vous pour vérifier s'il y a efficacité du système. Sur l'efficacité du système, nous avons évoqué les questions d'exonération des charges sociales, mais aussi des nouveaux dispositifs fiscaux, d'accompagnement bancaire, des subventions que nous pouvions apporter aux entreprises. La priorité de ce gouvernement, et donc la mienne, c'est bien l'emploi dans les territoires d'outre-mer. Et pour effectivement aider l'emploi, eh bien, on est allé jusqu'à zéro charge dans certains secteurs et sur certains salaires. On a créé des nouvelles zones, ce qu'on appelle les ZFA, nouvelle génération, pour amoindrir la fiscalité dans certains secteurs et dans certains domaines. Et puis on a mis des outils, et c'est ce qu'a présenté la BPI ce matin, pour venir aussi soutenir les entreprises. On a fait un premier bilan, exonération mise en place ou applicable au 1er janvier 2019, mais réellement mis en place que ces derniers mois, ou ce dernier mois. On s'est donné un nouveau rendez-vous septembre-octobre, mais c'était important qu'on puisse le faire et qu'on pointe les secteurs où éventuellement il y aurait des trous dans la raquette. C'est toujours ce que j'avais dit sur ces dispositifs. La FEDOM a parlé d'un secteur agroalimentaire un peu en difficulté. Vous avez conscience de ça Vous savez, quand on a fait la réforme, cette volonté de changer les choses pour qu'on aille... La transformation, c'est parce qu'on n'était pas suffisamment efficace avant. Donc comment on transforme pour faire mieux il y a des choix qui ont été faits. On savait que dans la réforme que l'on portait, il y aurait des perdants et des gagnants. Ce qu'on voulait, c'est que les secteurs d'activité porteurs de création d'emplois et de richesses pour les territoires soient bien fléchés. Alors la question agroalimentaire est essentielle pour moi. Je ne peux pas dire d'un côté effectivement que nous souhaitons davantage développer l'agroalimentaire sur les territoires, les circuits courts, puisque c'est aussi ce que je souhaite, la réforme ou des différentes filières agricoles, et puis en même temps ne pas suffisamment regarder de près les informations qui me sont données par la FEDOM. Ce qui est clair, c'est que sur ce domaine précis, on a convenu de croiser nos chiffres et de regarder d'où vient, dossier par dossier, c'est ce que j'avais dit la dernière fois et c'est ce que je veux qu'il se fasse. Dossier par dossier, quelle est la problématique, qu'est-ce qu'on a loupé, qu'est-ce qu'on peut effectivement corriger, ou est-ce que c'est normal? Quelle est la différence entre l'INSEE et le compteur emploi que vous avez commencé à mettre en place? Alors on a lancé un compteur emploi, vous vous le rappelez, j'étais à la Réunion et on me reprochait le soutien aux entreprises. C'est aujourd'hui quand même 2,6 milliards d'euros d'appui aux entreprises dans les territoires. Et les citoyens me disaient, mais nous, est-ce qu'on peut, vous pouvez être plus transparent? Est-ce qu'on peut savoir à quoi ça sert? Et donc je leur ai répondu, écoutez, c'est fait pour de la création d'emplois, puisque c'est bien le combat de ce gouvernement, et bien on mettra un compteur emploi. Ce compteur emploi, il reprend des données INSEE, mais il reprend plus largement l'ensemble des données qui n'avaient pas été récoltées jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on sache dans les différents secteurs combien il y a d'emplois et comment l'emploi évolue dans ces différents secteurs. Il sera, ce compteur emploi, présenté sur les sites transparence ouverts en septembre dans toutes les préfectures des territoires d'outre-mer.